Salut! Bienvenue à T'es pas un vrai fan? En présence de JP. et Julian. On a de la visite aujourd'hui. On a Ronnie qui s'est invité parce que Ronnie il aime ça, se mettre en avant-plan. Mais là, on l'a remis à sa place. On l'a Oui. mis en arrière de nous. Exact. On a mis les vraies vedettes en avant. Ronnie ou Ronald pour les intimes. Ronald Joseph. Donc, aujourd'hui, on a un épisode particulier. Je pense qu'aucun de nos épisodes se ressemble. Mais ça va différencier d'un album review habituel. Ouais, donc dans le fond, on voulait faire un album review sur le dernier album de Falling in Reverse, Popular Monster. Il y a beaucoup à dire sur cet album-là et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment parler de cet album-là sans un peu parler de l'historique vite de Falling in Reverse un peu et du personnage derrière Falling in Reverse qui est Ronnie Radke. Donc à ce moment-là, on s'est dit bon, ça va être un épisode sur Falling in Reverse plus l'album review de Popular Monster. On va essayer de faire ça quand même short and sweet. Ouais, parce qu'on veut surtout parler de l'album, mais c'est pas pour rien qu'il y a juste son visage sur l'album, parce que t'as déjà parlé de band, que souvent c'est le frontman qui est le band. Ouais. On a vu ça dans d'autres bands, on a vu ça dans Panic! At the Disco. Tu connais sûrement d'autres bands aussi, comme Dave Mustaine de Megadeth. Ah oui. Il a souvent changé ses musiciens. Nine Inch Nails aussi, c'est beaucoup Trent Reznor Show. Maintenant avec Atticus moins, là, mais Angels and Airwaves aussi, c'en est un. Oui, Tom DeLonge, One More Tom. One More Tom. Donc, Ronnie Radke, qui est le chanteur du groupe Falling in Reverse, il n'a pas toujours été le chanteur de Falling in Reverse, il était d'abord le chanteur de Escape the Fate. Yes, donc ça c'est quand même nice. Ronnie Radke a fait de la prison, on y revient. Ouais. Mais dans le fond... Qui a causé son départ d'Escape the Fate. Exactement. Donc moi, c'est une petite affaire que j'aime bien, là. Donc, Ronnie Radke était dans Escape the Fate. Il a sorti un seul album avec eux, qui est celui-là ici. Puis quand, dans le fond, il était en prison, Escape the Fate, eux ont remplacé Ronnie Radke par Craig Mabbitt. Et ça l'a fait comme une espèce de réaction en chaîne. Réaction en chaîne, parce que Craig Mabbitt, lui, était dans quel band? Il était dans le band Bless the Fall, c'était le chanteur de Bless the Fall. Et Bless the Fall ont dû le remplacer par Bobo Khan. Oui, Bobo Khan, qui est... Qui lui était d'un autre band que je connais pas, mais Bobo Khan qui de son nom, il est très beau. Moi, je trouve qu'il est très beau. Mais surtout... J'ai déjà touché sa main à nice. Bobo Khan quand on est allé voir Bless the Fall. C'était où? C'était au Théâtre Fairmount. Oh, nice. Ouais, et moi, j'étais en avant-scène et il m'a pris par la main. Ouais, c'est ça. Bobo Khan a une particularité que j'adore sur lui. Il est digne d'intérêt pour Julian. En plus d'être beau, c'est aussi le mari de la chanteuse canadienne Lights. Ouais. Et j'aimerais pas m'en cacher que Lights, c'est un énorme coup de cœur pour moi côté musical et côté personne. Mon crush, mettons, depuis quelques années. Ouais. Mais vu que tu trouves beau, tu trouves qu'il la mérite quand même. Oui, certainement. Ben, je veux dire, je serais qui pour dire qu'il la mérite pas, mais en plus, c'est un beau couple, les deux ensemble. Et donc, c'est pas le but de l'épisode aujourd'hui. Non, parce que justement, Ronnie me glisse à l'oreille que là, on parle pas assez de lui. On parle pas assez de lui. Bon, fait qu'on va revenir à parler de Ronnie. Donc, Ronnie, ce qui s'est passé, il était le chanteur d'Escape the Fate. Ils ont sorti un album en 2006. Et cette même année-là, en 2006, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait se battre avec quelqu'un. Donc, il s'est rendu à un rendez-vous, mais chacun des deux qui voulait se battre un contre l'autre avait amené son espèce d'équipe pour le backer. Et malheureusement, dans ce combat-là, il y a eu la mort d'une personne qui était dans l'équipe adverse de Ronnie. Bien qu'il n'y ait personne dans l'histoire qui a été condamné pour meurtre parce que celui qui a tiré sur l'autre gars a plaidé la légitime défense. Sauf que Ronnie a plaidé coupable par rapport à l'agression et surtout parce qu'il avait en ses mains un poing américain, une arme qui était interdite dans l'État du Nevada. Je ne connais pas toutes les lois par rapport aux armes. J'imagine que c'est encore défendu. Donc, il y a eu un 5 ans de probation. Malheureusement, il a raté un rendez-vous avec son agent correctionnel. Donc, il a été incarcéré et il avait encore, selon d'autres sources que j'ai lues, il avait encore un point américain en sa possession alors qu'il n'avait pas le droit. Mais en ratant son rendez-vous avec son agent, c'est ça qui a fait qu'il a été condamné. Là, la durée varie selon certaines sources. On voit souvent 1 an et demi, mais d'autres plus récentes disent qu'il est resté en prison 2 ans et demi. Donc ça l'a forcé Escape the Fate à se trouver un nouveau chanteur, t'en as déjà parlé. Ouais. Et Ronnie, dans son temps qu'il est en prison, a formé de la prison Falling in Reverse. C'est même en prison qu'il a écrit complètement le premier album de 2011, The Drug in Me Is You. Puis Ronnie Radke, c'est tout un personnage. Ouais. Donc moi, quand j'écoute la musique, j'essaie d'écouter ma musique
de façon éthique le plus possible. Si je fais un parallèle avec le cinéma, tu sais, on parle souvent de différencier l'artiste de l'art. Puis bon, dans le cinéma, il y a le film The Pianist qui est un chef-d'œuvre selon plusieurs, qui est un très bon film. Et ça a été réalisé par Roman Polanski. Roman, c'est une vidange des plus dégueulasses. Il a été accusé d'agression sexuelle envers une mineure. Puis, il s'est sauvé de ça et il est en prison en France. Il n'est pas en prison en France, il est comme en France en air libre. Là, mais ce que je veux dire par rapport à ça, où je m'en vais avec ça, c'est que ça reste que son film est bon. Ça reste que, tu sais, Pianiste, c'est pas un film que tu veux réécouter, mais ça reste que tu vas pas commencer à dire je vais brûler ce film-là, je l'ai dans ma collection. Donc, moi, ce que je me suis dit, ma façon éthique, c'est que si j'aime un artiste et que j'apprends que c'est une vidange, normalement, je vais arrêter de l'écouter à partir du moment que j'ai appris que c'est une vidange. Là, quand je dis vidange, ça va vraiment être un meurtrier, un agresseur. Quelque chose qu'on condamne. On condamne, exact. Si c'est juste une hostie de merde parce qu'il y a une tête enflée, ça peut passer. Mais, on parle de divas comme Axl Rose, par exemple. Ouais, on sait qu'il a une personnalité compliquée, mais comme artiste, on sait qu'il est incroyable dans la composition. Exact. Un peu comme Ronnie Radke. Un peu comme Ronnie, exactement. On comprend. Puis c'est pour ça que j'ai tenu quand même à mettre les pendules à l'heure par rapport à son incarcération. Ouais. Je connais ton aversion envers la désinformation. Ouais. Et c'est important de dire que Ronnie, c'est pas un meurtrier. C'est parce que c'est vraiment une bataille entre gangs qui a mal viré. Finalement, il y a eu la mort de quelqu'un. Mais tu connais aussi mon aversion envers le fait que j'ai de la misère à encourager des artistes comme ça. Ouais. Mais encore là, lui, c'était pas un meurtre. Moi, c'est pas son problème avec la prison qui me dérangeait, c'était son attitude, parce qu'il y a vraiment une petite attitude de merde. Ouais. Vraiment, honnêtement, il envoie chier des fans. Dernièrement, il a annulé des shows. Puis il y a une fan qui a écrit tout bonnement dans un espèce de live stream pourquoi tu as annulé les shows, parce qu'il donnait aucune information. Puis il a commencé à partir sur une espèce de rant. Il est parti sur une dérape en chialant. En envoyant chier. En disant t'es bien conne, si le show est annulé, c'est parce qu'on a des bonnes raisons, t'es pas obligé de savoir les raisons, vous comprenez rien, vous comprenez rien. Bouhou, ton band préféré vient pas, tu sais, pis il réalise pas que ces gens-là, il y a comme beaucoup de considération pour les gens, ils réalisent pas que ces gens-là, des fois, parce que nous, par exemple, c'est grâce aux fans qu'il est là. On s'en va, nous, Sum 41 à Toronto. En fait, techniquement, on a déjà vu Sum 41 à Toronto, parce que l'épisode se passe après, mais cet épisode-là... C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre timeline. On est allé voir Sum 41 à Toronto. Tu sais, si Sum 41 avait annulé le show, on se serait déplacé à Toronto, donc c'est frustrant. Imagine, il y en a qui, en Europe, en plus, il y en a même qui changent de pays, tu sais. Puis toi, justement, tu le sais un peu pas mal pourquoi il a annulé ses shows avec Hollywood Undead au UK. Puis, parce que justement, même si ça date de quand même longtemps, maintenant ça fait plus que 15 ans qu'il est en prison, mais à cause de son passage en prison, ça faisait pas assez longtemps ou c'est quelque chose comme ça qui a fait qu'il n'a pas pu rentrer. Fait que tu sais, il y a aussi une part de lui, regarde, c'est-tu vrai ou non que tu es allé en prison? Tu es allé en prison? Puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de comprendre que tes fans, c'est normal qu'ils soient déçus. Ces fans-là aiment ce que tu fais. Pour eux, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont prévu depuis tellement longtemps de venir te voir, il y avait hâte, et lui, il ridiculise ça, il les insulte. C'est quoi, je trouve qu'il y a quelque chose de bien plus mature puis humain de faire « Hey, guys, on a mal regardé, finalement, je peux pas rentrer au pays, j'ai pas pensé que ça serait... Je prends la responsabilité. Complètement désolé, il y a rien que je peux faire de plus. » Il a jamais passé proche de dire la raison. Puis quand tu parles de maturité, tu expliques justement, si tu trouves que c'est ridicule, c'est parce que visiblement, nous, il y a des choses qu'on ne sait pas, que toi, tu sais, parce que toi, tu es là-dedans. Donc, informe-nous, puis tous ces gens-là, ils vont comprendre. Puis s'ils continuent à te faire chier, mais rendu là, c'est vraiment eux qui sont les caves, mais il faut que tu comprennes que les gens peuvent être déçus. Puis c'est vraiment drôle que tu parles d'arrêter d'écouter de la musique, parce que c'est vrai que c'est une question de la musique que tu as tellement aimé. D'où se faire tatouer des choses de band. Moi, je sais que j'ai des tatouages d'Avenged Sevenfold. Si j'apprenais qu'il y avait un scandale au niveau, comme tu dis, d'agression sexuelle... Big Linkin Park, c'est ça. Parce que là, je porte mon t-shirt qui a la face de Ronnie dessus, parce qu'on est allé à New York, j'étais content parce que ça parle d'une chanson qu'on va revoir sur l'album tantôt. Mais là, une chance, c'est juste un t-shirt. Mais imagine un tatouage. Mais la question se poserait, est-ce que tu arrêtes d'écouter même de la musique qui a été faite avant les événements? Moi, c'est vraiment non. Personnellement, parce que Headley, qui est un band que j'aimais, il y a eu beaucoup d'accusations envers le chanteur. Bon, c'est un band qui est cancel dans la culture. Là. Mais s'il ressortait un nouvel album, je les encouragerais pas, mais je l'écouterais même pas. Mais tandis que, malheureusement, moi, il y a des albums que c'est lié vraiment à des moments importants de ma vie.
Puis c'est pas un mon band préféré en plus cette année, c'est juste drôle qu'il y a 2 albums en particulier. Là. Puis je serais pas capable d'arrêter de les écouter. Il y a des tunes, moi, qui sont venus dans des moments plus dark, qui sont venus me chercher. T'sais. Donc je serais pas capable de plus l'écouter. Même juste pour Blink, même juste pour les Linkin Park, je serais pas capable. Il y a vraiment des bandes que j'espère que j'aurais pas à me poser la question. Mais moi aussi. Fait que c'est plus. J'espère que j'aurais pas à décider. Mais c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de faire after the fact. Donc si j'apprends par après que t'es un hostie de merde, mais que j'avais déjà découvert ta musique, ok, là, je vais arrêter de découvrir la nouvelle musique, mais je vais continuer. Si le crime a été fait avant. Mais même si ça a été fait avant, je l'ai appris, je l'ai appris après. Comprends. Donc c'est bon, tu essaies de trouver des failles. Non, mais c'est juste parce que je trouve ça intéressant, parce que la question se pose quand on veut différencier l'art de l'artiste. Exact. Je trouve ça vraiment intéressant. Ronnie Radke, je te l'ai déjà dit, j'adore l'haïr. Ça te fait plaisir de voir des vidéos comme il a fait parce que ça te donne encore des raisons pour. Ouais. Puis le plus drôle, c'est que ça fait que j'apprécie encore plus sa musique dans le sens où que je l'aime tellement pas, parce que j'aime vraiment pas la personne. Je l'aime tellement pas que chaque fois qu'il sort une chanson, je suis énormément plus critique. Donc, quand je l'aime, la chanson, pas le gars, parce que lui, je l'aimerais jamais, je l'aime vraiment d'abord. C'est qu'elle est vraiment venue me chercher. Parce que j'aime pas l'artiste. Ouais. Fait que je me force pas à l'aimer. Il part avec des prises contre lui. Fait que si ça te touche, tu la trouves bonne, c'est parce que la chanson arrive à te faire oublier que tu l'as eu. Mais tu vois, avant qu'on enregistre, tu m'as mentionné le show d'Avenge. La première partie, c'était Falling in Reverse. Ah oui, puis là, quand que je t'avais appelé, ça te faisait vraiment chier de vouloir aller à l'événement, mais que ça impliquait Ronnie Radke parce que t'aimes vraiment pas ce gars-là, puis tu veux jamais qu'on associe le fait qu'on pourrait penser que t'es allé là parce que. Ouais, c'est ça. Parce que vous alliez voir Avenge. Ta simple présence, les gens pourraient penser que t'aimes Ronnie Radke. Parce que vous tripiez les 3 personnes avec qui je suis allé, trip sur Falling in Reverse. Puis moi, je connaissais rien en fait de ce band-là. Sauf, puis en fait, la question se pose. Toi, JP, comment t'as connu Falling in Reverse? Moi, j'ai connu Falling in Reverse parce que mon ami Guillaume m'en avait parlé et c'est de là que j'avais appris le passage de Falling in Reverse à Escape the Fate. Ben, en fait, que j'ai su qu'il y avait un autre groupe avant. Et quand tu écoutes le premier album de Escape the Fate, moi-même, j'ai changé le nom Escape the Fate dans mon iPhone pour Falling in Reverse parce qu'on dirait vraiment que c'est un album de Falling in Reverse. Probablement, tu sens beaucoup la même présence la chose que dans j'aurais les autres albums. Ouais, parce que le fait qu'il chante, sa présence et tout. Exactement, la première chanson que j'ai appris de eux, c'est I'm Not a Vampire, qui est sur le premier album, justement, de Drug and Maze You. Toi, la première chanson, je sais pas si c'est dans les... Voilà, moi, j'ai été... Parce que c'est pas un band, jamais, que j'aimais nécessairement, j'ai été très tard et c'est grâce à toi. Donc, t'as posté pendant la pandémie, t'as posté Popular Monster sur ton Facebook. J'ai très curieux de savoir la date. Et comme on a un style musical qui va main dans la main, là, souvent, j'ai été écouter la chanson et ça a été un instant love. Ça a été dans mon top de mes chansons 2 années de suite, je pense, là, dans mon replay de Apple Music. Là. Donc j'ai vraiment adoré la chanson et je l'ai fait découvrir à plein de gens. Donc merci, c'est grâce à toi. Après ça en est suivi un moment où que j'ai commencé à suivre le band un peu plus et j'ai réalisé que j'aimais vraiment pas l'artiste. Et là, j'étais très conflictuel à savoir est-ce que je continue à en écouter. Et là, finalement, on est allé voir le show à New York. C'est sûr qu'un show, ça l'aide à remettre en perspective. Donc, j'ai full aimé le show. J'ai vraiment adoré. Ben, tu sais, il donne un bon show. C'est juste drôle parce qu'il n'est pas tant grand, en fait. I'm actually not short. I'm about 6'1" almost, I think. I don't have short guy syndrome. Don't worry, guys. That's not why I'm an asshole. Just straight up lying to everyone. I'm like fucking 4'7". Imagine. Puis il a juste l'air comme. C'est qu'il a tellement un gros ego, puis il est quand même carré, là. Il a juste l'air d'un petit enfant comme énervé. Agressif pendant le show. Donc, la façon que je le voyais, moi, ça me faisait rire tout le long du show avec ses cheveux longs qui volaient au vent, puis ses petites danses. Des petits moves de danse. Ouais, il avait l'air plus délicat que ce qu'il peut dégager quand tu l'écoutes parler. Quand on parle de Popular Monster, l'album porte le nom de ce single-là qui a été, selon bien les experts, selon moi, une chanson, la meilleure chanson de Falling in Reverse qu'il a jamais écrite. Ça, c'était bon. C'est très différent de ce qu'il a fait pour avoir écouté sa discographie avant. C'est vraiment différent de ce qu'il a fait avant aussi. Puis ça l'a vraiment montré son style versatile. Puis il y a eu beaucoup d'autres artistes, dont M. Shadow qui a praise beaucoup cette chanson-là, puis ce qu'il a fait par après aussi. Là. Ben, parlons-en, c'est vraiment cool que tu m'amènes sur le praise de M. Shadow envers Ronnie, parce que faut mentionner que Popular Monster est sorti en 2019 et que l'album est sorti en 2024.
Et juste avant que l'album sorte, il y a beaucoup de singles après Popular Monster qui sont sortis. Et beaucoup de ces singles-là se retrouvent sur l'album. Et avant que l'album, parce qu'on a appris à la fin de l'année dernière, en juin 2024, qu'il allait finalement avoir un album complet. Parce qu'au départ, M. Shadows trouvait que le côté marketing de Ronnie était très bon. Ouais. Parce qu'au lieu de sortir un album, ben il sortait une tune toujours excellente. Chaque fois différente. Donc, il restait dans l'actualité. D'où le fait que moi, je trouve que cet album-là, c'est une opportunité manquée. Parce que moi, puis honnêtement, quand on parle, le podcast s'appelle T'es pas un vrai fan. Ouais. Si jamais vous avez jamais écouté aucune des chansons qu'il y a là-dessus, j'aurais aimé que cet album-là sorte sans que je connaisse tous les singles Ben qui c'est avaient ça, sortis parce avant. qu'il y a 11 chansons au total. Il y a 7 chansons qui sont sorties avant. Si on enlève les 2 derniers singles, là, qui est Ronald puis All My Life, que là on savait que l'album sortirait, c'est quand même... Mais ça faisait encore des chansons en moins qu'on Ouais. allait découvrir sur un album. Il était censé sortir un EP qui Oui, s'appelait ouais. Neon Zombie. Ouais, ça c'est quand il est sorti Zombified. Ouais. Il était censé sortir exactement, ouais. T'sais, il Ça a l'a sorti comme juste- Zombify pendant la pandémie. Ça chie dans la pelle. Ben c'est mort dans la pelle. Mort Il a dans la pelle. sorti, Mort c'est dans mort dans l'œuf. Il a sorti Voices in My Head qui était censé lui aussi se retrouver avec Zombify ou Popular Monster, je suis pas certain, ce EP-là. Mais là, tout à coup, il décide de tout mettre dans un album. Et l'album, si je l'avais découvert sans connaître les singles, ça a été un album extraordinaire. Fait que moi, je pense que c'est une opportunité manquée d'avoir, tu sais, il y a tellement caché in pour les singles, mais Ouais. finalement, ça a été un peu teinté que finalement, ça se retrouve tout sur l'album. Tu vois, moi, c'est là où que je suis pas d'accord, dans le sens que il aurait pu se péter la gueule. Je pense que c'est ça le c'est effectivement, M. Shadow avait praisé ça. Même, moi je me souviens, Bring Me avait dit un peu la même affaire. Sans parler de Ronnie, Bring Me ont fait ça pendant un bout, de juste sortir des singles en se disant qu'elle allait plus faire d'album. Après Amo, là, justement, après Amo, il s'était dit qu'elle allait faire ça, de plus sortir d'album, juste des singles. Après ça, ils ont fait le premier Post-Human, peu importe. Mais il disait que c'était plus facile de faire ça. Et ça que Ronnie a fait, c'est que c'est plus facile de se concentrer à écrire des tunes sans dire que ça vient d'un projet global. Puis ça manque. Le projet global manque parce que l'album est solide dans l'optique que les chansons sont solides. Mais est-ce que c'est Mais globalement c'est pour un ça. album? C'est pour ça que je trouve que... Moi, ce que j'ai trouvé un peu weird, on va revenir au artwork qui est absolument laid, mais si on se lance un peu là-dessus, c'est qu'on a découvert 4 tunes. Au final, on a découvert 4 tunes. Une chance que cette tune-là était Une chance pour qu'il la était plupart bonne. excellente. C'est pour ça que je te dis, il aurait pu se péter la gueule, puis c'est pas péter la gueule. Ça reste que c'est un album que j'aime écouter de A à Z. Ouais. Malgré que j'ai pas l'impression qu'il l'a écrit comme ça. Encore là, tu sais, pourquoi appeler son album Popular Monster quand que finalement ton lead single date de 2019, Ouais, c'est date ça. de v'là 5 ans. C'est insane. Puis tu sais, il y en a plein en 2022, plein en 2023 aussi qui ont été faites. Là, je pense que c'est 3-4. Tu sais, fait que c'est vraiment fou. Même une tune en 2021, je pense aussi. Mais si c'est bon, c'est parce que t'écoutes en ligne 10 bonnes chansons, mais j'ai pas l'impression d'écouter un album. 11. Peu importe. C'est pas ce que je veux dire. Je vais mettre en comparaison un autre band que moi j'adore qui est Bring Me the Horizon, qui ont fait similaire. Là, il y a eu eux, bon, on en reparlera quand on parlera de cet album-là ou du band parce que c'est sûr qu'on va faire un épisode là-dessus. Mais leur dernier album qui s'appelle Post-Human Next Gen, qui est la suite du premier Post-Human, qui était excellent aussi. Au début, ils ont sorti un peu de singles et là, finalement, on avait peur parce que c'était censé être un EP, le Next Gen. Et là, on avait peur parce qu'il y avait déjà 6-7 tunes qui étaient sorties et finalement, ça a été un album complet avec 13 tunes plus des trucs. Là. Donc, eux aussi ont réussi ce qu'ils avaient à faire. Mais ils l'ont mieux réussi que lui. Ils l'ont mieux réussi parce que l'album s'écoute vraiment en tout. Effectivement. On dirait vraiment une énorme histoire. Ouais. Alors que ça, comme je te dis, c'est juste des Un tunes. ramassis de tunes qu'il a mis, mais qui s'écoute bien. Heureusement pour lui, puis c'est pour ça que je dis, il a pris une chance, puis oui, effectivement, je comprends ton point qu'il s'est fait praise de juste sortir le single, puis ça aurait pu rester comme ça. Puis il s'est dit, non, moi je vais tout mettre ça ensemble, je vais mettre 4 tunes de plus, parce que c'est ça au final, là, on a eu 4 tunes, quand en achetant l'album, en achetant le vinyle, peu importe, on a eu 4 tunes qu'on n'avait pas encore écoutées, parce que les autres avaient toutes été sortis en single auparavant, tu sais. Ben avec qu'on a parlé du EP tantôt, je pense qu'il a changé d'idée en cours de route. Ouais, ben oui, clairement. Tu sais, il a juste décidé qu'il voulait sûrement écrire un album au complet plus tard. Il n'y avait pas assez d'inspiration maintenant pour écrire un autre album, fait qu'il a décidé de tout mettre ensemble. Si on y va. J'aimerais ça qu'on commence toujours par les artworks parce que il y a tellement d'énergie et d'amour qui est mis là-dedans. Ben, vu Sauf dans celle-là. Vu que, moi, il y a des vinyles, des fois j'achète vu que l'image de l'album est plus Ouais. grosse, vu que c'est un vinyle. Donc j'aime ça, voir ça en plus gros. Mais non seulement ça c'est plus gros, puis on tripe pas tant à voir ça, mais en plus, vu que c'est plus gros, c'est plus flou pixelisé. Ben, bizarre. c'est son mugshot en fait.
Fait que c'est sa photo officielle de mugshot, de prison, de condamné. Là. Donc, c'est vraiment très pixelisé. Il est fucking laid. Ben, tu sais, il y a des belles features. J'imagine les gens qui pourraient dire qu'il est beau. Là, mais moi, je trouve qu'il est tellement. Je l'aime pas. Fait que je trouve qu'il a une face de mal. Mettre ça en avant-plan en plus. En même temps. Moi, je sens pas le monde qui achète ça. Ben, c'est ça. L'ironie là-dedans, c'est que j'ai gossé JP longtemps pour moi, je l'achète le vinyle. Mais lui-même me disait non, achète-le pas. Je dois montrer le vinyle en tant que tel. Donc, moi, je le trouve magnifique. Le vinyle. Je l'ai vraiment pas acheté pour la pochette, mais je l'ai acheté pour le vinyle. Il aurait dû mettre la pochette comme ça, puis mettre sa face sur le disque. Non, j'aurais peur de le tourner, tu sais. Donc, mais je l'ai acheté aussi pour le contenu, parce que je trouvais que d'écouter Popular Monster sur une table tournante, c'était excellent. Même l'album au complet, on a eu la chance de le faire chez moi la semaine passée. Donc, honnêtement, je me suis laissé tenter, je l'ai acheté, puis j'étais comme, on peut pas faire un album review si on l'a pas. On dirait que je trouve ça weird de faire ça. Donc, la pochette est laide, on s'entend là-dessus. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Il y a personne qui va dire. Vu que dans notre société, tout n'est pas une question de contenant, mais de contenu, on va se pencher sur ce contenu. Parce que peut-être qu'à l'extérieur, c'est laid, mais à l'intérieur, l'album a vraiment une belle personnalité. Wow! Donc, on commence avec Prequel, qui est un bon premier titre de chanson. Moi, ça me faisait penser, en plus, je faisais un lien avec Bring Me the Horizon, mais ça me faisait penser à la première chanson du premier Post-Human, qui est Dare Diary. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il commence avec ça, Dare Diary. Je me suis promis encore de ne pas chanter. Donc, de pas t'en chanter, c'est correct. C'est bon, parfait. Donc, effectivement, Prequel, avec le petit genre, c'est pas du violon, c'est de la contrebasse, je pense. Ben c'est ça, un instrument à cordes, là. Un instrument à cordes, un instrument, mais j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé très bien cette chanson-là. Ben c'était un changement beaucoup, parce que Ronnie, quand il avait formé Falling in Reverse à l'époque, c'était emo, il y avait des solos de guitare, c'était très très catchy, mais même dans son deuxième album, on avait découvert qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le rap. Quand j'écoutais Prequel, des fois j'avais l'impression d'entendre du contenu qui me faisait penser à Eminem un peu. D'ailleurs, si un jour j'aimerais ça, je sais pas si c'est une raison pourquoi ils l'ont pas fait, s'ils pourraient faire une chanson ensemble, je pense qu'il y a quand même certains skills en rap. Ouais, mais je pense non. je pense que Ronnie il a trop un ego démesuré, puis l'enfant ça serait cool, mais ça n'arrivera jamais là. Non, mais c'est parce que côté contenu, je pense qu'il y aurait le pouvoir de faire quelque chose de cool. Malheureusement pour l'ego, si tu penses que c'est pas possible, mais je pense que ça pourrait être très bon. Et on avait hâte, souvent ça nous est arrivé quand un single est la deuxième tour de l'album, on est content, on espère que la première tour est bonne. Parce que ça va juste précéder tout qu'on connaît, puis ça fait le lien vers Popular Monster, qu'on connaissait déjà. Popular Monster qui est excellent. J'ai vraiment, honnêtement, rien à dire. Tu sais, j'ai tellement écouté. Je trouve vraiment que la façon qu'elle est ficelée, la façon. Puis ça a vraiment mis Ronnie ailleurs. Puis c'est ça qui lui a donné un peu, je pense, la popularité qu'il y a eu après. J'ai aimé ça que toi tu disais, que un peu c'est ça, que Popular Monster c'est lui. Dans le sens que... c'est que malgré tout le mal qu'on peut dire de lui, malgré le fait que le monde pourrait juste s'arrêter au fait que c'est un ancien prisonnier, that's it, on peut pas nier que sa musique l'a rendu populaire. Et qu'on parle de lui comme un artiste incroyable. C'est un peu la chanson qui l'a sorti... On connaissait Falling in Reverse, il y avait une présence quand même importante, mais là c'est vraiment devenu le band de Ronnie grâce à cette chanson-là. C'est là qu'on a découvert tout son potentiel créatif. Mais non, Popular Monster, honnêtement, moi, c'est vraiment... ça va rester ma préférée de l'album. Là, tu sais, c'est quoi ma deuxième, je pense, là, mais... parce qu'il y a des chansons qu'à force de réécouter, qu'on a vu... Mais Popular, honnêtement, c'est... Non, ça reste la meilleure chanson que Falling in Reverse. Puis, tu sais, la façon qui parle de maladie mentale aussi, j'aime ça. Ça peut rejoindre... Le trouble mentaux, en fait, le bon terme, je pense. J'ai vraiment aimé ça, tu sais, comme... C'est quoi la phrase qu'il dit par rapport à... Il parle à son... I just want to be better... c'est ça, on demande si c'est une phase ou pas. Lui, il parle du tout que. It's just a phase. Moi, je m'en fous que c'est une phase ou pas, je veux juste aller mieux. Puis ça rejoint beaucoup quand on parle tellement de maladie mentale. C'est excellent. On sent la souffrance, beaucoup. Donc, la track numéro 3. Vas-y, JP. Écoute, moi. Le titre, c'est. C'est All My Life. Oui. Puis pourquoi le titre c'est censé. Je vais te laisser le dire le titre. Ah, ok, All My Life. Ok, non, c'est ça, je comprenais pas. Je pensais qu'il fallait que j'ai une opinion sur All My Life, sur le titre. Ambiance western, ceux qui ont vu le vidéoclip. Excellent. Encore une fois, mélanger beaucoup de types ensemble.
Parce que quand la tune commence, ça sort totalement de l'ambiance de Popular Monster. Ouais. Et, mais on entend quand même de la guitare. Ouais. Il y a vraiment un catchiness dans cette chanson-là qui est très bonne. Ouais. Mais qui a encore le breakdown thème de Falling in Reverse Ouais. qu'on trouve dans tellement de chansons. Tu vois, moi, All My Life avec Jelly Roll, là, qui lui aussi commence vraiment à être sous le radar de bien des gens. Là. Il a fait énormément de featured artists. Là. Jelly Roll, qui est un genre de rapper. Je dis genre parce qu'il fait du country aussi un peu. Là. Mais honnêtement, moi, je l'aimais pas au début là, quand c'est sorti. Moi, les 2 derniers singles, quand il a annoncé l'album, j'étais un peu piste. J'étais comme c'était cave. Un peu comme toi, j'étais comme c'était une opportunité de manquer. Ça arrête de sortir des chansons qu'on découvre ton album. Fait que j'ai arrêté, j'ai pas écouté l'autre tune qui est dessus après, qui est Ronald, on en revient. Puis All My Life, je l'ai skippé parce que moi, je suis pas un fan de country, avec certaines exceptions. Et finalement, j'ai honte de dire, mais elle commence vraiment à creep behind me. Là, je commence vraiment comme à la trouver de mieux en mieux. Je me surprends à l'aimer quand que j'écoute l'album. Il y a encore le petit wouhou qui me gosse un peu, mais que je l'aime. Je suis comme encore ici, comment je me sens, mais c'est une bonne tune overall. Ben, une fois que tu acceptes, j'aime le mot overall. Quand tu acceptes que ça fait partie du tout, le tout ensemble, la variation, comment t'explores cette chanson-là, elle change par moment, c'est une chanson qui est riche. Ronald, Avec, j'ai juste mentionné Jerry Wall. Moi, je le connais pas, mais tu sais, oui, Ronnie est fier parce que cette chanson-là a gagné un prix. La chanson rock ou peu importe la catégorie, ça a gagné un prix. Et lui, Ronnie, il est souvent rapide sur la gâchette à se mettre en avant-plan. Mais il y en a qui pensent qu'elle a été très populaire. À cause de Jelly Roll. Exactement. Ouais, parce que Jelly Roll, en ce moment, il fracasse tout. Cartonne. Puis d'ailleurs, Jelly Roll, il a aussi fait une tune House of Mirrors que j'adore avec Hollywood Undead. Qui est dans la version de luxe de Hotel California. Très bon name drop pour la playlist, Julien. Oui, exactement. Mais on fera pas de playlist pour un. Ah, dommage. Donc, numéro 4, c'est Ronald, qui est le vrai nom de Ronnie, avec Tech9 et Alex the Terrible. Moi, je l'aime pas. Là, on parle du tout. Le tout, moi, je suis d'accord avec toi, c'est... En plus, toi, tu as rarement été attiré vers les chansons qui gueulent, puis il faut un minimum... C'est encore drôle, mais... Puis il faut un minimum de mélodie. Oui, ça c'est vrai. Puis là-dedans, c'est un ramassis... Je sais. C'est un ramassis de beaucoup de choses que ça crée un tout qui est pas attirant. Elle est pas cohérente. Un peu comme Casualty de Linkin Park, là, dans l'album From Zero. Je la trouve comme... Il a essayé d'être élevé. Apparemment que le vidéoclip est insane, mais je l'ai pas écouté, moi, personnellement, le vidéoclip. Puis vraiment, honnêtement, je la trouve... Tu sais, je la skipperais pas, mais c'est pas ma préférée quand elle joue dans l'album. Je suis comme, j'ai hâte à la prochaine, dans le fond, là, tu sais. Il y a un moment dans la tune, il y a une espèce de background de son un peu d'horreur que j'aime bien. Ouais. Mais c'est le seul passé. Souvent, pour un passage, je vais réécouter la tune. Mais là, c'est même pas suffisant pour que je la réécoute. Puis honnêtement, elle ressemble, et là je vais en reparler plus tard, mais elle ressemble beaucoup à 2 ou 3 autres tunes dans cet album-là aussi, en termes de breakdown, en termes de comment elle a été faite. Donc moi, c'est pour ça que je trouve qu'elle amène... Ça, c'est après Prequel, c'est la première tune qu'on n'avait pas entendue. Par exemple, c'est un single c'est un single qui a été annoncé un peu mais c'est quand même... Avant qu'on sache que c'est un album, on la connaissait pas, cette tune-là. C'est plus ça que je veux dire. Ça a été annoncé... le même jour qu'on a su que finalement, il allait avoir un album complètement dessus, il a droppé Ronald. Puis Jelly Roll, puis All My Life, elle a droppé un petit peu avant que l'album sorte, effectivement, c'est ça. Ensuite, numéro 5. Voici de ma head, sorti en 2022. Moi, j'avais adoré cette chanson-là quand elle était sortie. Quand on parle de maladie mentale, que ça tourne dans la tête, encore une fois, il réussit à nous faire sentir cette souffrance-là beaucoup. Catchy, elle a toute cette chanson-là. Voices in My Head, c'est dans ma phase où j'ai commencé à voir que c'était une merde. Fait que je me suis dit, ok, je veux pas aimer cette tune-là. Je l'ai écouté, si je peux y trouver un défaut, parce que ça, je suis content d'être plus critique à cause de ça, parce que j'ai de la misère. Quand j'aime des bandes, des fois, je suis un peu moins critique, on le sait. Mais elle ressemble beaucoup en termes de structure à Popular Monster. Donc, il a dit, hey, Popular Monster était bonne, je vais faire la même affaire, mais différemment. Parce qu'elle est différente, mais il y a beaucoup de choses... Ça vient de la même... Ça vient de la même... mais c'est une bonne semblable. Sujet semblable, la même espèce de ligne directrice. Même vibe, exactement. Partout, mais en même temps que ça se suit. Donc, mais je l'aime bien, là, tu sais, j'aime ça écouter. Le beat est différent quand même. Puis ça fait partie aussi des nombreux vidéoclips. Ils ont sorti aussi un vidéoclip pour Prequel. Ronnie Radke. Il y a un vidéoclip pour Prequel? C'est... Puis visuellement, c'est impressionnant. OK. Puis Ronnie dirige beaucoup, il contrôle beaucoup ce qui se passe dans les vidéoclips.
Quelle surprise! Mais il semblerait que dans le domaine, on admire beaucoup sa créativité et ce qui se passe dans ses vidéoclips. C'est très violent, là, on se le cache pas, mais c'est riche comme vidéoclip. Et Voici de Marelle, moi, c'est un clip qui m'a toujours impressionné. C'est comme s'il y avait plusieurs Ronnie dans sa tête. Ouais. Et, Je l'ai écouté. Après ça, on s'enchaîne Bad Guy, qui est officiellement là, vraiment la deuxième chanson qu'on n'avait jamais entendue avant la sortie de l'album officiel. Donc, ça, c'est avec Saraya Beavis, qui est une lutteuse professionnelle. Puis ça, toi, tu m'as annoncé qu'ils sortaient ensemble, mais ils sortent plus ensemble. Ben là, c'est revenu dans. Ben c'est ça, cette chanson-là est revenue dans l'actualité parce que Saraya et Ronnie se sont séparés. Puis la chanson Bad Guy, quand on parle de sa personnalité, comment ça peut être mal vu, ce que j'aimais de cette chanson-là, que sa conjointe chante une partie de la chanson, parce que en gros, quand je parlais d'Eminem tantôt, je trouvais que c'est un peu un principe qui avait été repris à Eminem, que Eminem a une chanson qui s'appelle Bad Guy aussi. Ouais. Que Eminem est capable de mettre en lumière le fait que c'est un mauvais garçon. Ouais. Lui, il fait ça aussi. Ce que j'aimais de l'histoire de cette chanson-là, c'est d'entendre sa conjointe que malgré tout ça, elle est en amour avec lui puis elle l'aime comme il est. Fait que je trouvais qu'il y avait une partie peut-être, tu sais, on sait pas tout de ce gars-là. Fait que oui, peut-être ce qu'il dégage dans l'intimité, c'est pas la même chose. Puis là, c'est plate parce que là, ils se sont séparés puis elle a dit « Oh non, c'est une merde finalement! » Bad Guy d'Eminem, c'est dans Marshall Mathers 2. Hein? Ouais, le deuxième. Ouais. Puis pour faire, c'est sûr qu'on va va trouver un moyen un jour de parler plus d'Eminem. Ah oui. Eminem, je me posais toujours la question, est-ce qu'il s'est servi de son alter ego pour dire des choses que lui osait pas dire, pour le mettre à l'extérieur de lui? Mais même lui... Mais je veux dire, c'est ce qu'il fait dans le nouvel album, ce qui est ouais, puis même très lui, bonne chose, là, en fait, mais... Puis même lui est capable de le dire que des fois ça fait pas de sens de faire passer sur quelqu'un d'autre des choses que lui pense. Ouais. Si je peux admirer Ronnie pour ça, lui, il dit vraiment sans passer par un alter ego. Il n'y a aucun fit, ça sort. Donc, Watch the World Burn, qui est à ce moment-là la 7e tune de l'album, qui elle est sortie en 2023 en tant que single. Ouais, encore une fois. Encore une fois, qu'est-ce qu'on pense de cette chanson-là, JP? Ben moi quand j'ai entendu encore une fois cette chanson-là, le breakdown à la fin qui est exactement le... Ben pas exactement, mais qui est du même genre que lui dans Voices in My Head. Voices in My Head, qui était le single qui était sorti avant, on vient d'en parler. Ouais. Et là il sort un autre single qui a encore ce breakdown-là à l'intérieur. J'ai fait, ben là... Il est genre... exact. T'as promis de pas le faire. Puis même dans d'autres albums, bien avant ça, c'est un breakdown qui revient souvent dans les chansons de Falling Universe. Mais encore une fois, ça reste une chanson unique quand même si c'est des bouts qui se répètent, que j'ai appris à aimer, que j'aimais pas au début, parce que je la trouvais un peu construite comme Ronald. Mais Ronald, je l'ai jamais aimé, mais celle-là, à force d'écouter, ouais, c'est ça. Mettons, j'aurais choisi un 2 tunes. Mais moi aussi, je l'aime, là, honnêtement, je la trouve bonne. Mais encore là, je trouve qu'elle ressemblait beaucoup avec même Popular Monster et aussi Voices in My Head. Fait que, tu sais, ça ferait du sens que dans le même album, mettons, là. Oh, oui, c'est sûr. Et là, je te laisse annoncer le titre de la track 8. Trigger Warning, la chanson qui remet cet album-là et tout l'intérêt de parler de cette review d'album. Trigger Warning qui est très short, 2 minutes je pense, qui moi est venue me prendre par surprise parce que ça c'est la 3e chanson officiellement qu'on n'avait jamais entendue quand on achetait l'album. Je l'adore. Vraiment, là, honnêtement, là, elle est venue, tu sais, je l'ai découvert vers la fin de l'année, elle est venue, je pense qu'elle s'est ramassée dans mon top 10 de mes chansons les plus écoutées de l'année, là, puis... Ouais, puis l'album est sorti au mois d'août. Ouais, puis j'ai écouté, moi j'ai écouté pour la première fois en novembre. Plus tard, j'ai fermé ma piscine en novembre cette année. Il faisait chaud, donc j'ai fermé ma piscine, puis je l'ai écouté encore en repeat. Donc, vraiment, Trigger Warning, le bout de piano est hallucinant. Et il a une fois, je me dis, il aurait dû la mettre à la fin encore, la remettre. Mais non, c'est ça qui fait que tu as envie de réécouter la tune parce que tu fais encore. Moi, j'imagine juste lui, j'espère que c'est lui qui joue du piano. Je pense que oui, il doit en jouer. Il doit faire beaucoup de choses lui-même, sachant qu'il délègue pas beaucoup. Avec une espèce de cheveux, puis vraiment être une espèce de maniaque sur le piano, c'est... Moi, là, honnêtement... Faudrait aller vérifier s'il a fait live cette chanson-là. Parce que maintenant, il semble qu'il va peut-être arrêter de jouer Bad Guy live, sachant sa séparation avec Saraya. Je sais pas s'il la faisait avec elle. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il va l'arrêter. Mais Trigger Warning, on serait intéressé pour voir si c'est lui qui joue du piano live, ça doit être assez impressionnant. Peut-être pas parce que il faut qu'il chante des fois en même temps, mais je serais curieux honnêtement. Mais oui, Trigger Warning, vraiment moi, si je peux donner. C'est toutes des bonnes tunes où majoritairement je suggère l'album. Mais honnêtement, je vous dirais Popular Monster et Trigger Warning, c'est vraiment mes 2 must à moi dans cet album. L'expression prend un 2 minutes, je vous garantis, si tu prends un 2 minutes pour écouter cette chanson-là, tu seras pas déçu. Si vous l'avez détesté, veuillez m'écrire personnellement.
Non, mais il y a un problème. Il y a un Il y a un problème avec Vous le n'êtes fait. pas des vrais fans. Track numéro 9. Zombified, qui était sorti 2022. 2022. Ouais. Moi, quand j'avais écouté cette chanson-là, je pensais que ça faisait beaucoup. C'est pour ça que quand tu me dis de 2022, je vais te faire confiance sur la date. Moi, je trouvais que c'est une chanson qu'on dirait qui traitait du sujet de la pandémie. Où est-ce qu'on était confronté à des façons de faire pour contrer quelque chose. N'oublie pas. Donc, il fallait se mettre en ligne et écouter tout ce qu'on nous disait, quitte à en devenir des zombies puis juste avaler ce qu'on nous N'oublie disait. pas que, je veux dire, la pandémie a fini plus vers 2022. Il l'a écrit probablement en 2021. Là, tu sais. Ouais. Donc, je pense que c'était début 2022. Là. Mais Donc, avec des recherches, j'ai su que ce qu'il voulait surtout dire, c'est que tu peux encore te faire bannir pour des choses que tu as dit il y a tellement longtemps Ouais. quand tu étais complètement une autre personne, donc il trouvait ça ridicule. Là. Mais Zombified, moi, je la trouve bonne. Mais peut-être que la raison pourquoi je la trouve bonne, c'est que le riff de l'intro, c'est One Step Closer de Linkin Park. C'est Ça. pas voulu, mais c'est ça. Là. Je m'en étais jamais rendu compte. Ouais. Vraiment, Fait que- c'est toi qui me l'as. Ouais. Donc, mais c'est une bonne tune overall, je la trouve bonne. Là. Puis encore, ben, encore le breakdown tu sais, du classique à cet album-là, on va le dire, le classique à Falling que tu disais. Moi, je connais moins, mais cet album-là, il y a beaucoup ce breakdown-là. Donc, autant que c'est un gars qui est très versatile puis très talentueux, je pense que des fois, il retombe un peu trop vite dans des choses. Sa zone de confort. Dans la zone de confort. Dans C'est que beaucoup ça de marche. chansons. Ouais. Ouais, peut-être. Fait que je te dirais que tu sais, ça peut venir lourd si tu vas voir un show et qu'il y a 6 breakdowns pareils dans chacune de ces tunes. Tu sais, Avenge n'ont pas ça. Ouais. Tu sais, Avenge ont tout le temps des breakdowns différents dans leurs chansons. Là. Ouais, c'est sûr qu'au niveau de la variété, puis quand on parlait d'opportunités manquées au niveau de mettre des singles tout ensemble sur un album, Ouais. il rentrait dans la catégorie des chansons que j'avais tellement écoutées Ouais. avec Popular Monster puis Voices in My Head Ouais. que sa place dans l'album, c'est une bonne chanson, mais dans la continuité de l'album, c'est juste une Ouais, chanson il qui... l'a placé. Ouais. Tu sais, Il c'est l'a sûr mis qu'il- là. dans sa tête à lui, il va avoir c'est sûr qu'il l'a fait d'une façon. Là. Ouais. Donc là, on s'en vient à la track 10, qui est la dernière tune qu'on n'avait jamais entendue, qui est No Fear. Une tune un peu plus rap. Qui fait son chemin aussi de plus en plus. Ouais, dans ouais, ma moi aussi. tête. Moi, j'ai Ouais. trouvé, parce que je me souviens, petit aparté, quand que l'album est sorti officiellement, moi, j'avais skippé parce que j'aime pas Ronnie. Fait que je suis pas comme moi, j'ai hâte que l'album sorte. Et on était avec Mathieu et à nos soirées, là, à chaque 2 semaines qu'on fait chez nous. Puis, tu m'as dit que les tunes qui valaient la peine, c'est Prequel, Bad Guy, puis Trigger Warning. Ouais. Puis que No Fear valait pas dans la Ça peine. m'avait pas marqué, non. Puis finalement, moi, elle m'a pris par surprise aussi. Là. Je la trouve très bonne, elle est très différente. Elle a pas le breakdown Keten, pas Keten, mais cliché. C'est du rap tout le long, hein. Ouais, quand même rap avec un peu plus un peu du rap à Hollywood Undead, là, tu sais, du rap core-ish, là, tu sais, c'est un peu plus agressif avec l'instrumental. Donc, non, honnêtement, moi j'ai vraiment. No Fear, elle commence à faire son chemin. C'est-tu la meilleure tune de l'album? Non, mais j'ai hâte de la réécouter. Ben, on conseille, dans le fond, toutes les tunes, à part Ouais. Ronald, qu'on sait que ça, on l'aime pas, mais sinon, Ben, vous ferez votre propre chemin. mais sinon là-dessus, ça tu sais, vaut la c'est ça. peine d'aller écouter ça. Et la dernière et non la moindre, qui est aussi un single qui est sorti avant que l'album sorte, fait qu'on la connaissait, Ouais. et que je suis étonné qu'elle soit dans l'album, mais en même temps, c'est correct. C'est le cover de Papa Roach, Last Resort, classique de Papa Roach à la base, et à la Ronnie. Puis quand tu dis à la Ronnie, on peut dire ce qu'on veut de ce gars-là, cette chanson-là est venue me chercher parce que la version de Papa Roach, c'était tellement une chanson qu'on a connue, c'est ça, que quand c'est sorti au début des années 2000. Mais je m'étais jamais arrêté sur les paroles de cette 23, chanson-là. je pense. Jamais je m'étais arrêté. Ouais. Puis la façon que Ronnie la chante au piano, qui met de l'émotion, parce qu'on peut dire ce qu'on veut contre ce gars-là, mais il est capable de faire vivre une émotion dans une chanson. Ah ouais, ça me Puis avec les lyrics de cette chanson-là sur le suicide, moi, c'est venu me chercher, là. Quand il dit I'm fine, puis ça drop avec le piano, t'es tellement convaincu. C'est le plus grand écart entre tu dis I'm fine, mais clairement tu l'es pas. Non. C'est vraiment bon. Mais tu sais, ce gars-là, il est capable de faire vivre des émotions. Il est capable de nous gérer comment on va vivre nos émotions, mais lui, il a de la misère à gérer ses émotions. Oui. Je pense que c'est vraiment le Très mauvais exemple. C'est ça. C'est que je pense, c'est un peu comme moi, je suis excellent. Tu sais, moi. Je dis ce que je veux. Mais moi j'ai le droit. Non, là, je parle de moi pour le vrai. OK. Moi, présentement, tu sais, dans ma vie professionnelle, j'ai été gestionnaire longtemps. Ouais. Puis j'étais considéré comme un très bon gestionnaire, je pense. Mais je suis la pire personne pour me gérer moi. Okay. Tu sais, j'ai l'impression que comme c'est ça qui est ironique des fois, c'est que tu peux être super bon pour gérer les autres, mais Cordonnier mal chaussé. Cordonnier mal chaussé. Donc lui, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il est
extrêmement capable de vocaliser en musique ses émotions, Ouais. puis de nous les faire vivre, mais de lui lui il est pas capable de les gérer comment il vit, puis c'est pour ça que j'ai toujours l'impression que c'est un bébé en tantrum, un enfant, un toddler. Quand il est sur la scène là, qu'on l'a vu avant, Ouais, ok, c'est oui, un le lien toddler, avec ta c'est un toddler qui dansait puis puis quand Il a pas l'air, ouais. quand je vois chialer contre des fans, j'ai l'impression que c'est un fucking toddler qui est juste comme Très bébé, oui, Ouais, oui, très bébé. exact. Puis je suis comme, man, t'as genre 40 ans. Il a pas 40 ans, je pense. Oui, il y a 40 ans. Ok, mais tu sais, je suis comme, man, grow up, là. Tu sais, honnêtement, je veux dire, soit un adulte, puis soit quelqu'un que tes fans peuvent faire, hey, c'est ça que je veux Look être. up. Look up to. C'est moi, jamais je vais dire à mon fils que c'est un exemple à suivre. Quand que Ronald était sorti, Ouais. puis c'est le lendemain que, justement, il y avait eu des commentaires. Dans la chanson de Prequel, Ouais. il chiale contre les gens qui lui disent pas en pleine face ce Ouais. qu'ils pensent de lui. J'aime pas cette verse-là. Et mais par contre, quand que des critiques veulent aller critiquer sa chanson, c'est rien de personnel. On va critiquer ta chanson, ce qui est une chose normale à faire quand tu es un artiste. Mais quand il reçoit une critique, il prend aucune critique. Et quand Ronald est sorti, c'est là que tu avais parlé du bébé la première fois. Ouais. Là, il disait, quelqu'un a fait un commentaire sur la guitare dans cette chanson-là. Puis là, il prend une face super méprisante. Ok, ben essaye donc de faire pareil, toi. Puis Ouais. aucunement capable d'envisager qu'il y a des gens qui ne trouvent pas bon ce qu'il fait. Ouais. Puis c'est normal, tu vas pas te faire aimer par tout le monde, Non. puis surtout pas avec cette attitude-là. Sauf notre podcast, tout le monde l'aime. Ouais, à part que des fois on a des larves. Ouais, on a eu un commentaire sur. Notre premier commentaire négatif, Ouais, c'est pas mais, de chose, c'est pas un commentaire négatif, mais en même temps, c'est pas drôle comme commentaire. mais ça va nous motiver à Ouais. garder du contenu solide. Ouais, j'espère qu'elle va Ouais. nous écouter. Je me souviens plus son nom, mais écoute-nous encore. là, Non, ça. mais c'est un bon lien parce que on dit pas des choses que le monde soit d'accord avec nous en tout temps. Nous, on veut créer, juste dans notre nom, Ouais, mais t'es pas un pas vrai un vrai fan. fan. Le but, c'est de créer un débat, puis puis de confronter des connaissances, des opinions, pour créer des débats, non pas pour shut out des gens. Non, puis même dans les. Tu sais, on a dit souvent qu'on se fait écrire en privé ou peu importe. Ouais. Mais on a eu des critiques aussi en privé. Je veux dire, Ben oui. il y a des gens qui nous ont dit c'est vraiment à chier ce que vous faites. Ouais. Non, il y a des gens qui nous ont dit mais tu sais. C'est vraiment meilleur si t'étais tout seul sans l'autre, tu sais. Ah oui, moi aussi, j'ai dit ça souvent. Puis on n'a pas réussi à choisir qui on garde. Non, c'est ça, exact. Mais non, mais tu sais, pour vrai, on s'est déjà fait. Fait que c'est intéressant la critique, ça te fait C'est grandir comme constructif, t'es. Exact. la Fait que critique. honnêtement, non, c'est vraiment un bébé gâté. Ouais. Ça donne un fils unique. Donc, pour finaliser vraiment avec Last Resort qu'on a parlé, c'est rare qu'un cover est meilleur que l'original. Je pense pas qu'il est meilleur que l'original, là, mais. C'est en juste fait, différent. On dirait deux chansons différentes. moi, avant, j'aimais les covers, j'aimais vraiment tout ce qui était cover. On dirait, c'est cool d'entendre une tune refaite par un autre artiste. Exemple, mettons, le meilleur exemple possible, c'est Walk de Avenged Sevenfold, de cover de Pantera. Un cover, pour que ce soit bon, il faut vraiment que ça ressemble pas à l'original. Sinon, Ça what's the point? Ça se différencie exactement. Comme un remake ou un reboot. Pourquoi je réécouterais un autre film ou peu importe, tu sais. Puis vraiment ça, c'est deux chansons différentes. Puis c'est ça que... Ça va chercher des émotions différentes. J'en viens avec Walk de Avenged Sevenfold, c'est copie-coller de la chanson de Pantera. Même qu'honnêtement, l'autre fois j'ai écouté les deux, une après l'autre, puis je voyais même pas la différence. Ouais. Fait que pour vrai, honnêtement, ça, il a réussi. C'est un cover qui est complètement différent. Ouais. Ça vient chercher, puis oui, parce que pourquoi écouter Last Resort quand je pourrais écouter l'original, c'est meilleur? Mais là, j'ai envie d'écouter les deux. Puis moi, c'est vraiment con parce que j'aime beaucoup la chanson Stacy's Mom de Bowling for Soup. Puis pendant longtemps, je pensais que c'était eux qui l'avaient fait. Puis quand tu m'as fait écouter l'original, c'est vraiment presque pareil. Fait que je devrais écouter l'original. Ouais, mais si t'es habitué, mais ils sont similaires. Mais moi, il y a des covers des fois que j'écoute. Mais moi, j'aimerais ça qu'on fasse un épisode sur les covers un jour. J'ai plein d'idées comme ça. Ouais. J'ai l'âge comme ça, si ça vous intéresse, dites à JP que ça vous intéresse. D'où l'encouragement de nous faire des commentaires parce que des fois, des commentaires nous inspirent pour des idées d'épisodes. Hey, vous avez parlé de telle bande, mais vous avez pas parlé de telle chose ce band. Peu importe le commentaire, on aime ça. Donc, si on wrap up cet épisode qui était à la fois un peu sur Ronnie, sur Falling Reverse et un album review. Il y avait un bel équilibre. Ouais, on a bien géré ça. Il y avait un bel équilibre. Il y avait un bel équilibre. Côté historique, personnage. Honnêtement, je pense que l'album en tant que tel, c'est un bon album qui se tient. Malgré que ça a été un roman, j'ai l'impression que c'est quand même un romancier de tune. Moi, c'est ça. Moi, elle a la dichotomie. Moi, je trouve que ça se tient pas. Dichotomie, quand même. Ouais, j'ai vu ça dans l'ancien compte, bizarrement. Parce que dans l'ancien compte, c'est pas reconnu comme, leur riche comme le contenu vocabulaire. intellectuel. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, parce que c'est ça, c'est un ramassis de tunes. Ouais. Par contre, c'est un ramassis de solides tunes. C'est pour ça que, mettons qu'on y avait donné un score, je sais pas ce que je donnerais, parce que je pense pas que ça mérite un high score, parce que
Je trouve que c'est un low effort album. J'y crois pas à l'album. Non, mais les tunes sont bonnes. Fait que je resterais dans le 7 ou le 8 là, si je me prononçais officiellement, mais moi j'ai vraiment de la misère à faire ça. Un autre épisode qu'on veut faire, c'est des topos de nos préférées chansons de certains bands, mais je serais jamais capable de faire un top 10 de Linkin Park, mettons ça. Je suis capable de dire que ça c'est dans mon top 10, mais demande pas d'en faire un, je le ferai pas. Je vais te le demander en live un jour. On va le faire en live un jour. Il va saigner du nez, puis il va transpirer. On va faire un épisode là-dessus. Mais donc c'est ça, fait que je pense que overall, c'est quand même un vraiment bon album. Je regrette pas mon achat, honnêtement. Ça s'écoute bien en vinyle aussi. Puis, Ouais, il y avait eu, à la fin de Prequel, on avait entendu un son d'instrument à cordes qu'on n'avait jamais entendu. On avait jamais remarqué. Pour ceux qui se questionnent, des fois, ça sert à quoi un peu les vinyles? Vraiment, comment la tune est enregistrée, des fois, tu vas entendre des choses que tu n'avais jamais réalisées. Ouais. C'est ça. Moi, honnêtement, c'est juste parce que c'est beau à collectionner. C'est vraiment pas parce que je suis un audiophile. Non. C'est un mini mensonge. Je pense que c'est tout pour j'aurais de la misère, mais tu sais, moi j'aime ça que tu donnes des notes puis que tu me laisses le temps de pouvoir me dire une note aussi. Je vais aller dans le même sens que toi parce que à cause de la qualité des chansons. Non, c'est correct. à cause. Excuse-moi, JP. Attends, excuse-moi, JP. Je vais te couper. Je t'ai habitué. JP! Ouais. Quelle note, toi, tu donnerais à cet album-là? Je suis content que tu me le demandes par toi-même. Je pourrais jamais aller en bas de 8 sur 10 par la qualité des chansons. Ouais, moi aussi. Ce serait impossible. C'est influençable. Tu sais, même le côté. Non, mais le côté critique en moi, j'ai bien beau être critique comme je veux sur l'album qui se tient plus ou moins bien. Je pourrais pas aller en bas de 8 sur 10 parce que on peut pas nier que les tunes sont solides. J'ai pas envie de skipper aucune tune. À part, mettons, même Ronald, je la skipperais pas, mais j'ai pas envie. Il y a pas de filler. J'ai pas l'impression qu'il y a de filler vraiment. C'est pas une tune qui est longue, Ronald, de toute façon. Fait que tant qu'à écouter l'album, ben. Tu iras pisser pendant que ça joue, puis ça va être bon pour tes stats. Ouais, c'est vrai. Quand t'écoutes l'album. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié de te demander, JP? Non, on parlait de rapper, on est pas mal rendu là. Rapper, tu veux te partir une carrière solo de rap? Oui, à l'épicerie, au bout de la caisse, je vais aller rapper. Ah! On vous conseille l'album fortement, on aimerait ça avoir votre avis sur l'album. Et j'aurais aimé ça pour être un vrai fan de Falling in Reverse, pour pouvoir goûter à cet album-là en entièreté sans avoir connu les singles. Ouais. Donc peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui vont avoir cette chance-là. Ouais, ben moi j'avais déjà parlé à des gens de cet album-là qui m'ont donné des bons feedbacks. Ouais. Donc je trouvais ça le fun de le vivre à travers quelqu'un. Tu vois, moi je suis même pas un vrai fan de Falling in Reverse, puis de votre faute. On t'a intoxiqué! Ben, c'est à cause du road trip qu'on avait fait à Avenged quand on est allé voir Avenged Sevenfold à New York. New York. On avait. Vous m'aviez forcé à écouter du Falling in Reverse. Oui, on avait. Oui, c'est moi qui avais fait la playlist en plus, fait que j'avais été obligé de mettre des tunes dans mon sel. Oui. Pour les écouter. On a intoxiqué ton sel. Ouais, oui. Donc, puis j'haïssais pas ça, malheureusement. Donc, je suis pas un vrai fan, mais j'avais déjà entendu Zombify, Watch a Wall Burn, etc. Mais pas par plaisir, pas par curiosité de moi-même, vraiment, parce que vous me l'avez imposé. Donc, on rap là-dessus? Ouais, on vous salue. Envoyez-nous nos commentaires sur cet album-là qu'on recommande fortement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album-là, effectivement, et des chansons? On serait vraiment curieux, et surtout de la pochette. Puis, y a-tu des gens qui trouvent que Ronnie est beau? Moi, je suis curieux. Ben, Saraya devait le trouver beau, et on va essayer de trouver Saraya sur Tinder maintenant. Bisous! Ça fait dessus, là? Ouais, on fait un test, en fait, excuse-moi. Ben, place-toi quand même. Ah, shit.